Le papier que nous venons de publier dans Nature Communication traite d'un dispositif innovant qui permet, lorsqu'on transite un message optique dans une fibre, de soit le dissimuler, c'est-à-dire le rendre invisible aux yeux d'un pirate éventuel, ou alors de le copier, c'est-à-dire le pirater, de manière volontaire. Pour rentrer un peu plus dans les détails, ou si on veut expliquer de manière claire ce qui se passe en réalité, on va prendre le cas général. Dans le cas général, l'orientation du message, c'est-à-dire la polarisation de la lumière, varie de manière aléatoire dans la fibre. Notre système de piratage que l'on a mis en place, notre système de copie, dépend de cette orientation de polarisation. Donc dans le cas général, quand le message va arriver au point de contact avec le pirate, le message ne va pas pouvoir être copié de manière continue. Imaginons maintenant que le pirate souhaite réaliser une copie parfaite du signal. La polarisation, c'est-à-dire l'orientation du message qui était aléatoire, va être forcée par le pirate à se retrouver fixe au point de contact, de sorte à faire une copie parfaite. En sortie du dispositif, le pirate va redonner à la polarisation une orientation aléatoire, de sorte à dissimuler son opération vis-à-vis de l'opérateur. Imaginons maintenant que c'est l'utilisateur qui veut s'affranchir de la copie du pirate, ou se protéger. C'est lui maintenant qui va orienter la polarisation du signal de manière orthogonale à celle du pirate, de sorte à dissimuler son signal. En sortie de dispositif, c'est lui également qui va redonner cette polarisation aléatoire au signal. Pour être un peu plus concret, lorsque le pirate ou l'utilisateur va vouloir forcer la polarisation à s'orienter le long de la fibre, il va utiliser ce qu'on appelle un omnipolariseur, qui permet de manière toute optique d'orienter et de contrôler l'état de polarisation, et c'est un outil que nous avons développé au laboratoire. Ces résultats restent une expérience de laboratoire, mais démontrent tout le potentiel que la polarisation peut représenter pour les télécommunications par fibre optique, et notamment l'auto-organisation de la lumière développée dans le cadre du projet PETAL.